Bonjour Eva, bonjour Marcelin, bonjour à tous. On va démarrer cette revue de presse avec un article que j'ai choisi dans Notre Voix qui nous apprend que les souscripteurs des sociétés agrobusiness ont été encore gazés ce samedi à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan au Plateau, alors qu'ils faisaient un sitting de protestation. Et selon le secrétaire général adjoint du syndicat des investisseurs indépendants de l'agrobusiness en Côte d'Ivoire, ce rassemblement visait aussi à prier Dieu en ce temps de carême chrétien pour qu'il exauce les supplications des souscripteurs, à savoir le paiement des fameux RSI, les retours sur investissement. Un autre journal, Soir Info, qui propose un grand et passionnant reportage à Agbaou, bourgade située dans le département de Divo et qui abrite une mine d'or. Et selon l'enquête, la société d'exploitation minière empoisonne les riverains avec l'utilisation de produits toxiques, dont le cyanure. Et outre les questions environnementales et de santé publique, des griefs socio-économiques sont aussi formulés par les populations qui disent être traitées comme des animaux et ne pas avoir droit à la parole. De plus, ils pointent également du doigt les cadres d'Agbanou qui se sont embourgeoisés sur leur dos et se sont regroupés en comité de développement local minier sans l'avis de la notabilité ni de la population. Nord-Sud revient sur la 25e édition du FESPACO et la maigre moisson de la Côte d'Ivoire. En effet, sur 13 films ivoiriens en compétition dans 5 catégories, seuls 2 ont été primés et ce ne sont pas les premiers prix qu'ils ont décrochés. Il s'agit de l'interprète d'Olivier Koné qui a été primé meilleur montage et la série Aphasie de Hyacinthe Onsou qui a été sacré prix spécial du jury dans la catégorie série télévisuelle. On poursuit avec Fraternité Matin, qui relate une bien étrange histoire. C'est celle de Dame Hockey, une femme de 37 ans. Alors qu'elle faisait ses courses en janvier dans le centre commercial de Marcory, elle a été abordée par un homme se faisant passer pour un prophète, le prophète Kakou. Et pendant leur échange, un troisième homme est venu et ce dernier a vanté les talents de ce prophète. Alors, le prophète lui a affirmé qu'elle avait un esprit de mort qui planait au-dessus d'elle et pour s'en débarrasser, il fallait bien sûr passer à la caisse. Et cette dame s'est exécutée. Elle lui a donné en liquide près d'1 million de francs et des bijoux de famille d'une valeur de 600 000 francs. Les hommes ont été interpellés et les 3 individus ont été déférés au parquet, 2 pour escroquerie et le dernier pour recel d'objets. Autre sujet. Selon l'Expression, c'est aujourd'hui que prend fin la période de dépôt de candidature des dossiers pour le poste de sélectionneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et ils sont nombreux les prétendants, à en croire l'article. Il s'agit entre autres de Gus Hinding, Avram Grant, Luc Emeyel, Jean-Pierre Papin et du technicien ivoirien Rigaud Gervais. Alors, l'ancien entraîneur du CES Sport de San Pedro est le seul Ivoirien à avoir pour le moment postulé pour le poste de sélectionneur. Ça sera tout pour moi aujourd'hui. On se retrouve demain pour d'autres titres et d'autres informations. Donc, je vous laisse en charmante compagnie avec Eva Amani et Marcelin Govoy. À demain. Merci beaucoup, Fatim Djidji. Fatim, magnifique tenue, hein, une robe, ouh là là. Alors, Eva, comment on peut Alors décrire là, moi, je ne suis pas censée être jalouse. Hein. À peine j'ai fait 2